Chef-d'œuvre, comment allez-vous? Bien? Ok, eh ben, c'est parti pour le tirage de septembre 2025. Que va-t-il se passer pour l'humanité? À tout de suite. Bon, alors allons-y. J'espère que vous n'allez pas entendre, il y a des travaux dans les environs là. Alors, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, c'est beau ça. L'empereur et le soleil, c'est pas mal du tout. Bah, déjà, il y a des choses plus tangibles, des choses plus visibles qui vont arriver, qui vont dans la lumière, hein. Oh là, elles sont vachement bonnes avec le tarot de Marseille là. L'empereur et le jugement, bah, c'est aussi une résurrection de beaucoup de choses. Il y a énormément de toujours des nettoyages, mais plus que des nettoyages, maintenant il y a des choses qui se révèlent de plus en plus. Bah, en France, on verra. Je regarde la France là quand même par rapport à ça parce qu'elles sont vachement belles les cartes là. La France, ouais, c'est un début. La France, ça va commencer à transpirer un petit peu. Les vérités vont commencer à transpirer. Donc ça, c'est d'une manière générale le monde, hein, enfin le monde intéressé, les pays intéressés sous l'ex-matrice. Alors l'empereur et le jugement, donc c'est en effet une résurrection déjà dans ce mois-ci. Il va y avoir des nouvelles vachement bonnes. Le soleil et le monde, c'est l'accomplissement, les choses sont en lumière de plus en plus. Et ils me disent, ceux qui sont dans la joyeuseté, dans la joie, dans des projets, même des petits, mais soyez portés le matin, soyez portés par des choses qui vous mettent le sourire dès le matin. Ces gens-là, ce sera vachement fluide en fait. Ce sera fluide, il va y avoir comme des petits papillons dans l'estomac. Vous savez, quand on a des projets, il va y avoir une espèce d'enthousiasme comme ça au mois de septembre. C'est vraiment une renaissance. C'est chouette, on dirait un peu les énergies du printemps. Mais en fait, voilà, c'est fin d'été, début automne. Bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'en veux une autre. Et l'impératrice. Donc c'est bien, il y a un bel équilibre là, masculin-féminin. L'impératrice, je sais pas ce qu'elle veut dire celle-là. Donc on va regarder. La force. Ouais. Je sais pas s'il me parle des femmes ou s'il me parle de... Waouh, punaise, oui. Alors, il me parle de deux choses. Le principe féminin, c'est une chose. Hein, donc, les hommes, enfin, nous autres, tous hommes et femmes, hein, notre principe féminin va péter un câble, pas vraiment péter un câble, mais dans le bon sens. Ça va être maintenant, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui se taisent et toujours les mêmes qui disent n'importe quoi. Donc, on va un petit peu, voilà, commencer à. Ce sera plus trop du goutte à goutte maintenant. Ça va être ceux qui m'aiment me suivent et je dis ce que j'ai envie de dire. Ça va être un peu ça. Hein. Je sens vraiment l'énergie de. Un peu ras-le-bol, là, avec le sourire. Et côté femmes, bah, c'est pareil, hein, ça veut dire la même chose. Que ce soit les femmes qui vont commencer à... Ouais, enfin bon, c'est pareil. Les femmes ou les hommes, c'est vraiment le principe, ils me disent là. Bon, bah c'est bien. Ce mois de septembre, là, pour le tarot de Marseille, c'est plutôt chouette. Et pour la France, ce sont les prémices. Alors, ensuite, avec le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, au mois de septembre, corne d'abondance et l'homme. Dis donc, elles sont vachement bien. Elles sont vachement énergiques. Elles sont... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de demi-teinte. L'argent, donc la corne d'abondance et l'appui. Il se peut, bah, le Nessara commence déjà, hein, à mon avis, le Nessara commence déjà. Euh, Ouais, ça c'est au niveau de Trumpino, ça. J'ai l'impression. Hein. Il me parle des États-Unis, là, à mon avis. C'est comme quoi, le mois de septembre, c'est énorme. De toute façon, ça a déjà bien commencé à bouger là-bas. Et ça bouge de plus en plus dans le sens où les choses sont pragmatiques. Enfin, désolée, Olivier, pour ce mot. Et bon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Elles sont tangibles, c'est ça que je voulais dire. Pragmatiques. Non, elles sont tangibles. Elles sont tangibles, c'est vachement visible, quoi, de plus en plus. Mais là-bas, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur de dire les choses. D'appeler un chat un chat. Oh, la réussite. Et donc, le mois de septembre, c'est magnifique. Et ça, je suis désolée, même pour la France, ça va être bien. De toute façon, je demande, ouais, le soleil aussi. Ça rayonne partout. Hein. Ça rayonne partout. Il y a un nuage de joyeuseté au mois de septembre. C'est chouette parce qu'ils me disent ça couvre une autre énergie derrière. C'est comme, ils m'envoient des roulements de tambour là. C'est comme si, attention, trrr, ch'ting, il y a un truc qui va arriver quoi. Et là, la paix. Oh là là, ça y est, il y a la paix dans quelque chose là. Il y a une guerre qui se termine là. Ou plusieurs, hein. En tout cas, là, c'est bien parce que ça va redonner un peu le blason à Trump. Parce que, voilà.
il a été suffisamment sali comme ça, au bout d'un moment, c'est ras-le-bol. Donc on va enfin comprendre un peu plus ces stratégies, on va dire. Parce que par moment, voilà, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai confiance, mais bon, voilà. Donc, excellent, excellent mois de septembre, avec des révélations grandes, très grandes, hein, du style, je sais pas. Bah, déjà, il y aura la paix dans plusieurs pays, j'ai l'impression. Il y a vraiment des annonces de paix. Et de ce fait, du coup, ça fait boule de neige vers d'autres révélations. Et comme tout se tient, eh ben, ça fait domino, vous voyez, ça fait un peu ça. Septembre, c'est quelque chose. Punaise. Alors là, le Yagel Didier, qu'est-ce qu'il nous raconte? Travail, sagesse, ouais, mais encore. Alors, vous venez là, les filles? Ah, voilà. Alors, sur le travail, mois de septembre, le soleil, c'est la meilleure. C'est très, très lumineux ce mois-ci, hein. C'est fou, hein? Il y a le soleil dans tous les jeux, là. Travail et soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enfin, on a les fruits de nos efforts, à plusieurs niveaux, hein, dans nos vies, au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau universel, au niveau plein de choses, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi derrière le mur de glace une énergie qui pousse les choses. C'est comme si on avait de l'aide de derrière le mur. Bah, ce sont nos frères, hein, certainement. Nos frères et sœurs, il y a des ouais. Il y en a certains d'entre nous qui vont être connectés à beaucoup de peuples qui sont derrière le mur de glace. Il peut y avoir aussi des connexions, ils me disent: «Ah!» Ils me montrent derrière des continents, derrière le mur de glace, avec des souterrains et reliés à notre intraterre à nous. Ah! Mais en effet, Olivier parlait du lac Titicaca, et toute cette région, magique, complètement stellaire, complètement galactique à fond, quoi. Et ça rejoint ça, en fait. Ah, c'est intéressant. La sagesse, les enfants du renouveau. Donc ça, c'est les enfants, c'est le renouveau. Il me parle aussi de nouvelles âmes qui ont très envie de venir. Il y a vraiment un air de renouveau, mais un renouveau, avec de nouvelles couleurs, avec un nouveau mood, de nouvelles ambiances. Oh là là, le lion, c'est le triomphe absolu, hein. Après avoir lambiné un peu, mais c'est notre cas. Et moi, je ressens vraiment une aide des continents, des mondes, derrière du mur de l'Atlantide. Oui, pourquoi pas. Oui, à l'Atlantide aussi, bah oui, ça c'est clair. Joli, joli lapsus. Mais vous voyez, c'est ça, il y a vraiment... Oh, c'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans les énergies. Je sais qu'on est aidé par les galactiques, mais il y a aussi l'intraterre. Mais il y a là, c'est derrière les murs de glace. Alors, avec le rêve du chaman. Oh. L'ange déchu. Perte de conscience. 19 c'est le soleil. Encore le soleil. Perte de conscience. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils me disent là? L'ange déchu. Oui, c'est la fin de notre amnésie. Mais oui, je vais la recouvrir. Fin de l'amnésie. Même lui, il a choisi d'être dedans. Vous voyez ce que je veux dire? D'être dans l'amnésie. Débordement, abondance. Ouh, ça sent le nez Sarah et Sarah, là, je peux vous dire. Le 7, en plus, c'est spirituel, c'est magnifique. Vous avez vu le truc comme c'est beau? Ce sont des temples qui débordent d'abondance. En plus, le vert, c'est la guérison. Dis donc, on va avoir des nouvelles des medbeds, j'ai l'impression. Je sais pas, mais ça sent vraiment bon. Oh, c'est pas si loin, hein, tout ça, parce que je sais que Verity voit ça dans un an, mais... Eh, Verity, tu peux pas aller redemander à tes guides? Le mur, obstacle. Ah, c'est marrant, on parlait du mur de l'Atlantique. De l'Antarctique, pardon. Mais qu'est-ce que j'ai avec je fourche, déjà, je fourche. Le 11, c'est la force. Ouais, mais là, la force... Oh, c'est marrant. C'est comme si il y a des appels des légendes. Vous savez que les légendes sont des histoires qui ont existé, hein. Et là, on me montre des êtres complètement... Ah, ils sont peut-être derrière le mur. Des êtres complètement, entre guillemets, imaginaires. On a ces aides-là. Bah, la plupart d'entre nous, on est des vieilles âmes, hein. Est-ce qu'on n'aurait pas bourlingué un petit peu avec ces peuples-là avant de venir? Et ça, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Alors ça, c'est le 9, l'ermite. Donc c'est la fin d'un cycle, la fin d'une amnésie, la fin d'avoir l'impression d'avoir atterri on ne sait pas où. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est enfin nous autres, là,
on va pouvoir se dire, ah bah oui, c'est vrai, je suis là pour ça. Ah, mais oui, mais c'est vrai que c'est tout à fait normal, je retrouve tout à fait mon envie d'être là parce que, évidemment, on recouvre la mémoire beaucoup, 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 beaucoup. La porte qui se ferme. Achèvement. Bon, bah c'est bien, à la fin d'un dossier, c'est parfait, ça tombe bien. C'est quoi le 5? Désolé, j'essaie de... Le 5, le pape, ouais, c'est la fin. Il y a beaucoup de dossiers Géopo et compagnie qui vont se fermer. C'est génial. Donc c'est vraiment... ce mois-ci, il y a une fermeture de dossier de la 3D, de l'ancien monde, de tout ce qu'on n'aime pas, et une ouverture, et en même temps, ça pousse, ça pulse derrière le mur du mur de glace, ça pulse pour vraiment, vraiment nous faire recouvrir la mémoire de qui on est, mais aussi de faire ressurgir. C'est comme s'il y avait des annales akashiques de, il y a les annales akashiques universelles, mais c'est comme si c'était les annales akashiques de ce petit bout de terre, de ce petit bout de Gaïa où nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous voulez péter ce truc-là pour que ce soit visible. Et là, c'est le puits vide. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a une autre qui veut venir. Ça, c'est quoi comme chiffre? Le 16, le 7. Alors, c'est au niveau de la spiritualité. Le 16 en tarot de Marseille, je me souviens plus ce que c'est. L'étoile? Non. La lune? Je sais pas, on s'en fout, c'est pas grave. Je regarde ça. La toile ornée de joyaux, connectivité, ouais, ça c'est pas, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment, c'est spatial, hein. 32, le 5, encore le pape. Il va y avoir, ils me disent, il y a de nouveaux scientifiques qui remontent à la surface, hein. Ils sont déjà là, hein, mais ils remontent à la surface. Si vous voulez, la toile ornée de joyaux, c'est une reconnexion avec qui nous sommes individuellement et quelquefois collectivement. Mais là, c'est surtout un travail. Non, ils me disent les deux, d'accord, individuel et collectif. Ok. Ça va pulser, hein, ce mois-ci, les amis, hein, mais dans la joie. C'est pour ça que je vous disais au début, soyez dans la joie, soyez même des petites choses, faites ce que vous voulez, des choses qui vous plaisent, parce que les énergies vont être très fortes. Et si vous n'êtes pas bien, les énergies vont pas être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est là, ils ouvrent les vannes vraiment beaucoup de l'énergie, si vous voulez, les choses positives que vous ressentez seront démultipliées. Les choses négatives que vous ressentez seront démultipliées aussi. Donc on a plutôt intérêt à être, faire ce qu'on a envie de faire avec joie et joyeuseté, c'est le mot. Allez, une dernière carte pour le mois de septembre, pour l'humanité. De nombreux masques, le mois authentique. Ah, regardez tous les masques qui tombent là. 8, 9, 10, 11. Le 11, moi j'aime bien ce chiffre, ce nombre maître. Et le 11, là-dedans, c'est la force encore. Et la force, c'est non plus l'effort, mais c'est le non-effort. Les masques tombent, les amis, les masques tombent. Oh punaise, ça c'est génial, le mot authentique. Donc là, c'est aussi le conseil d'être soi-même. Maintenant, il faut, non pas, c'est même pas conseillé, c'est qu'il faut être soi-même maintenant. Pour pouvoir naviguer sur les vagues d'énergie qu'il y a là, eh ben, on a intérêt à être nous-mêmes, hein. Je peux vous dire, récupérez vos forces, hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'était court aujourd'hui, mais je vais pas non plus grappiller. Bon, écoutez, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura plu pour le mois de septembre 2025. Ça va pulser et je vais faire bientôt des capsules sur, j'ai 4 pays encore qui m'attendent parce que punaise. Donc je vais faire des petites capsules prochainement sur les pays, voilà, sur des pays bien précis. À bientôt, chers chefs-d'œuvre, à bientôt et bon mois de septembre.